TMT, STP, peux-tu parler du permis temporaire ou provisoire? Comment peut-on l'avoir? Combien de temps dure-t-il en général? Merci aux personnes qui laissent des pouces et des cœurs. Ça fait plaisir. Je viens d'en voir un arriver sur Facebook. Alors, le permis de conduire, du coup, en l'occurrence temporaire chinois, il y a eu des modifications fin 2019. Donc moi, j'ai découvert des choses très récemment encore. Notamment pour le permis temporaire chinois, maintenant, il n'y a plus besoin de faire une visite médicale, ce qui facilite les choses, même si la visite médicale, c'était quand même assez vite fait, surtout à côté de ce qu'on appellerait le centre justement des permis des voitures, l'espèce de préfecture au final. En quelques minutes, c'était bon, quoi. Mais bon, voilà, il n'y a plus ça. Et il y a un autre truc qui est bien aussi, c'est qu'avant, tu avais le droit d'avoir un permis donc, de conduire temporaire valable jusqu'à 90 jours en fonction de ton visa. Si ton visa c'était 30 jours, ça s'arrêtait à 30 jours, quoi. Maintenant, il est possible en plus de renouveler ce permis de conduire temporaire si jamais tu as, par exemple, tu arrives avec un visa touriste, tu veux être étudiant en Chine, tu as un permis français, d'accord? Tu arrives sur place avec ton visa touriste et un petit peu de paperasse, on va révoquer la paperasse si ça vous intéresse, bah, tu pouvais avoir le permis de conduire chinois, d'accord, jusqu'à la fin de ton visa de touriste. Mais voilà, là, toi, tu restes sur place et au final, à l'université, ils vont te donner maintenant ce qui est un permis de résidence, donc étudiant ou un visa étudiant, donc de 6 mois ou un an. Et avec ça, il est possible de renouveler maintenant le permis de conduire temporaire jusqu'à un an, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, tout ça, c'est des petites nouveautés qui se rajoutent maintenant à ce qu'on avait. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que maintenant, tu n'es plus vraiment obligé de passer ton permis de conduire chinois si tu vas rester moins d'un an, par exemple. Bon, je l'ai passé, tant pis. C'est fait. De toute façon, de toute façon je suis quand même souvent là. L'idée maintenant, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Bon, bien évidemment, il faut voir la paperasse entre ce qui est officiel et ce qui se passe en fonction des régions et des préfectures, etc. Mais grosso modo, il te faudra ton permis de conduire étranger, bien évidemment. Si tu n'as pas de permis de conduire français ou belge, ou non, belge, ils ont une équivalence, ou je ne sais pas de quel pays, par exemple thaïlandais, ça ne marchera pas. Donc il faudra un permis de conduire, par exemple français. Tu arrives avec, et là, il faut le faire traduire. Il y a plus de 5 ans, non? Non, même pas. Ah bon? Tu peux, maintenant, il y a des possibilités comme ça. Il faut que toi, tu aies entre 18 et 60 ans et que tu aies un permis de conduire valable dans ton pays. Et il faut que tu le fasses traduire en Chine dans un truc de traduction, ce qu'on appellera un notaire, un pan... Eh, moi Chamotsu? 嗯，公证处。Kondensu, merci. Un truc de notaire, quoi. Et la traduction, ça coûte 他要 généralement 先去 300. 问那个交通局那里认哪一个地方，认不认 Ouais, 这个地 c'est 方 ça. 呀？Il faut celui de la région. 不是南部的 Ça 跟 sera, il 去不是 faudra un de la région et qui a un tampon rouge qui est reconnu par l'administration. Donc, le mieux, bien évidemment, avant de commencer toute la paperasse, c'est d'aller à l'espèce de préfecture, je sais pas comment on appelle ça en français, le truc des voitures, quoi, et des permis et des plaques d'immatriculation, là. Le DMZ, je crois qu'ils appellent ça en Chine. Enfin bon, voilà. Tu y vas au Choguanso et puis ils te donneront aussi la liste des paperasses et des traducteurs assermentés, etc. Et donc il faut ça, donc le permis de conduire, des photocopies de ton passeport, de ton visa, des photos d'identité, et puis c'est tout. Il n'y aurait même pas besoin de repasser le code. Ouais, ça saute un petit peu au niveau de la connexion. On va voir si ça se passe bien. Vous me direz. Et du coup, voilà, donc le plus long, bien évidemment, c'est la paperasse pour faire notarier tout ça, pour arriver, voilà. Donc ça te prendra quelques jours, peut-être une semaine, 2 semaines éventuellement, si il y a des allers-retours à faire aussi et que, on va dire, il te manque un papier ou je veux une copie donc notariée chez ce notaire-là ou n'importe quoi. Voilà, parfois ça peut prendre 2 semaines, quoi. Si t'es là pour un mois, ça peut être compliqué, quoi. Mais le plus rapide, en une journée, ça peut être fait, en 24 heures, ça peut être fait. Parce que le truc, une fois que la paperasse elle est validée, tu récupères ton permis, comme moi quand j'ai passé le code, quoi. Tu le récupères dans la demi-heure, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour ce qui sera le plus coûteux au final là-dedans, ça sera le notaire, la traduction notariée, qui coûtera généralement environ 50-60 euros, quoi. Hein, 400 yuan chinois, 500 yuan chinois, quoi. Donc voilà, et maintenant, donc c'est valable jusqu'à 90 jours, en fonction de la date de ton visa. Si ton visa est plus court, ça sera plus court. Et renouvelable jusqu'à un an, et ça c'est fantastique. Et plus besoin de faire le test d'aptitude, le test de un check-up de santé vite fait. Le check-up de santé, moi je l'ai fait hein, pour mon permis de conduire, donc le vrai permis de conduire, enfin le truc pas temporaire.
Au final, ce qu'ils veulent regarder surtout, c'est est-ce que tu vois bien et est-ce que tu as bien tes 2 bras, tes 2 jambes, des choses comme ça. C'était vraiment, le truc, super basique, quoi. C'est pas un truc complexe, quoi. Voilà pour cette question, TMT Montana, ça te répond à première vue à toute la question.